Bonjour, alors voilà, objet fini. Alors je voulais m'amuser à faire des chanfreins, j'ai juste fait à la lime, hein, c'est bon, hein, voilà. Donc l'extérieur fini, hein, brillant, voilà. Hein. À la petite fraise tourteau dedans, hein, que je me sers comme fly cutter. Hein. Là on a un état de finition qui est quand même acceptable. Hein. Voilà. J'aurais pu fignoler mieux, un petit coup de toile, mais bon, je dis, oh, c'est bon. C'est un outil qui va peut-être servir qu'une seule fois. Hein. Il m'a servi une fois, là, après, ma foi. Je pense qu'une fois qu'ils sont débloqués une fois, ça va après. Alors j'ai un main ici, le bout ici de la vis. Parce qu'en fait, quand on force sur la vis, sur le bout d'une vis, les premiers filetages risquent d'être écrasés. Et puis après, on pourrait plus ressortir la vis. Donc il faut enlever les trois premiers filetages. Puis arrondir un peu le bout. Comme ça, même si on force, même si on écrase un peu, on pourra toujours ressortir la vis. Hein, ça c'est un peu comme les vis de la tourelle du tour. Au bout d'un moment, quand on les écrase, au bout d'un moment, il faut les sortir puis les refaire un coup au bout. Hein. Sinon, ben, comme je vous ai expliqué, j'ai aminci un peu le bout ici. Ça veut dire que là, je suis un petit peu en pente. D'abord, on le voit ici, là, on le voit là. Voilà. Là, c'est droit, là, c'est en pente. Hein. Ça veut dire que je suis en pente comme ça. Hein. Pour que ça s'enfile comme il faut, comme un crochet en dessous. Hein. En dessous, le bras d'essuie-glace. Et puis voilà, quoi. Hein, un petit outil qui peut bien être utile dans certains cas, hein, ma foi. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une vis qui était juste à la bonne longueur. Sinon, il aurait fallu que j'en fasse une. En vrai, j'aurais pu en faire une molletée et puis avec un côté hexagonal que je pouvais desserrer. Hein. Ça veut dire avec deux solutions. Ça veut dire que là, je suis obligé de dévisser. Bon, c'est quand même facile à dévisser. Hein. C'est quand même pas, hein, c'est pas un truc répétitif non plus. Hein. Ah, donc voilà. Donc là, il m'a déjà servi pour débloquer les deux bras. Hein. Donc j'ai commandé sur Vevor un outil pour démonter les amortisseurs. Hein, pour comprimer les ressorts. Hein, parce que bon. Je montrerai aussi en vidéo, parce que pour ceux qui veulent s'amuser à démonter ces amortisseurs, ceux qui ont le courage de le faire, c'est toujours pas. Bon, il faut quand même connaître un peu, hein, c'est pas non plus. Faut quand même pas se prendre dans les dents. Alors, j'ai jamais utilisé ce style d'outil-là. Hein, c'est un outil avec deux griffes. En fait, c'est des griffes qui compriment de chaque côté. Avec. Les a l'air d'être assez costaud quand même. Hein, et puis, je vais le mettre en. Quand je le présenterai, je le mettrai donc au bas, dans le lien, hein, que vous voyez ce que ça donne. Et puis il y a une bride, une espèce de bride arrondie qui maintient les deux côtés pour éviter que les deux parties bougent. Voilà, parce que s'il ne faut pas que leur sort fasse glisser les deux morceaux de chaque côté et puis qu'après leur sort il se barre. Hein. Donc ça a l'air d'être costaud et tout. Une quarantaine d'euros, bon, ça va. J'ai commandé aussi les soufflets d'amortisseur. Les soufflets d'amortisseur au-dessus qui sont foutus, donc au contrôle technique il me les avait signalés, donc je vais les faire. Et puis les butées au-dessus avec les roulements qui seront faits en même temps, parce qu'à force ils se tassent, et puis quand les roues sont levées, les roues ont du jeu, hein, si vous voulez, du jeu au-dessus, au niveau du dessus de l'amortisseur, et ça passe pas au contrôle. Donc je ferai tout en même temps, comme ça sera fait. La voiture elle a plus de 15 ans, là, 16 ou 16 ans à peu près, donc ça sera bien d'être fait. Comme ça, tout l'ensemble sera fait. Les amortisseurs sont encore bons, ils ne fuient pas, rien du tout, j'ai regardé. Donc, ils sont impeccables au niveau amortissement, je veux dire. Donc, il n'y a pas à y toucher. Puis c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'ai de prévu pour le moment. Hein, ce que j'avais commandé. J'ai vu ça, je dis hop, je vais le commander sur Vevor, et puis c'est tout. Hein. Avec mes 5%, malgré que ça se trouve, on trouve le même produit ailleurs. Hein. Mais bon, pendant que je suis là-dessus, hein, voilà quoi. Hein. Donc, eh ben, voilà pour la petite vidéo de l'arrache bras d'essuie-glace qui est terminée. Hein. Bon, encore une petite. Alors, j'ai pas fignolé l'intérieur. L'intérieur, on voit qu'il est brut hein, avec la. J'avais pris la fraise à la fraise à dégrossir, hein, à ébauche. Hein. Donc, forcément, ça fait pas un super fini à l'intérieur, mais enfin bon. J'aurais pu finir avec une fraise bien propre, terminée, mais bon, c'est un outil, hein, c'est un outil, c'est bien, il est déjà bien comme ça. Hein. Hein. Voilà.
Alors j'ai pas voulu faire l'extérieur en premier. Normalement, quand on fait un outil comme ça, on fait on fait le cubage, hein. Moi, il était déjà fait, hein, grosso modo, hein. J'avais déjà fait deux surfaces. Donc il y avait des faces qui étaient déjà faites, les autres étaient pas mal droites quand même. Il y avait une surface ici qui était brute. Mais bon, j'ai dit, ah, allez, on essaye. Si ça va vraiment pas, de toute façon, ça va finir à la poubelle ou en chute, en morceau de chute qui servira pour autre chose. Donc je dis, je vais déjà faire le truc, voir si ça marche, et après je ferai surfaçage après. Normalement, j'ai mis la charrue avant les bœufs, vous avez bien vu. Normalement, on fait le cubage, hein, ça veut dire que la partie extérieure soit bien tout à l'équerre, tout nickel, surfacé et tout, et après on travaille la pièce. Hein. Mais comme elle était déjà pas mal droite, donc j'ai regardé, c'était pas mal, donc je me suis dit, allez hop, on le fait comme ça, puis si vraiment ça va pas, hein, que j'arrive pas à le défaire avec, qui ne me sert à rien, bon, à ce moment-là, on trouvera autre chose, hein, une autre solution. Hein. Mais bon, là, vu que ça a bien fonctionné, eh ben, ma foi, j'ai fait l'extérieur. Voilà. Sinon, j'aurais pu le laisser brut, hein, c'était pas grave. C'était fonctionnel aussi, hein, c'est juste une question esthétique. Pour ceux qui aiment bien les trucs brillants, ben moi, c'est pareil, j'aime bien quand ça brille. Hein. Alors, je dis, j'aurais pu faire des gros chanfreins et tout, ben bon, pourquoi là, c'est pas utile, quoi, hein, vraiment. Aucune utilité, puisqu'il fonctionne très bien comme ça. Il y a la place pour glisser en dessous, il n'y a pas de problème. Hein. On aurait pu aussi enlever une partie sur le bord là, en chanfrein là aussi, pour que ça passe un peu plus facilement. Mais en fait, il passe bien, hein, il glisse bien en dessous, il est juste à bonne largeur, donc c'est bon. L'autre côté, c'est pareil. L'autre côté, on est obligé de l'incliner un peu comme ça, puis il passe. Et puis la vis tombe pile poil en face, donc c'est bon. Voilà. En fait, j'ai centré, hein. La partie du milieu, je l'ai centré, c'est tout. Hein. Voilà. Ah, puis c'est assez costaud quand même, hein, c'est quand même pas. Je l'ai fait en XC48, hein, je ne l'ai pas fait avec de l'acier trop dur, parce que là, vu le volume qu'il fallait que j'enlève là, je l'aurais fait avec de l'acier dur, je ne me serais pas pris comme ça, j'aurais peut-être fait du sciage de chaque côté, et puis percer des trous pour enlever le morceau, puis après finir à la fraise. Hein. Pareil pour là, peut-être, là c'est différent, là il n'y a pas grand-chose à enlever, puisque une fois que ça s'est diminué, un petit coup de fraise, oui, ça devrait aller, mais. L'acier dur, c'est plus tout à fait la même, hein. C'est pas la même confiture. Hein. Quand il faut creuser sur plus de 2 cm, ici à 2,5 cm, 2,5 cm de profondeur sur 3 cm et quelques, je crois, je sais plus combien. Eh ben, là, c'est plus la même. Hein. Là, déjà, là, au début, je faisais millimètre par millimètre. Hein. Après, j'ai fait presque plus de 2 millimètres par 2 millimètres hein, avec la fraise à ébauche, puis ça y était. Hein. Mais par contre, ça vibre, hein, parce que là, elle accroche. Hein. Là, on sent que ça mord. Hein. Mais 2 millimètres par 2 millimètres, parce qu'on n'en finit plus sinon. Hein. Voilà. Puis ça y était quand même. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon week-end, et puis ma foi, ben, amusez-vous bien, bon bricolage. Le temps, voilà, il commence à pleuvoir, ma foi, voilà. Hein. Fallait bien qu'il pleuvait un peu, parce que bon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'eau, donc ça va pas faire de mal. Hein. On est habitué au soleil, c'est sûr, hein. Mais enfin, c'est comme ça. Bon, allez.